Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, Histoire Lumineuse, HL. En route pour une nouvelle histoire lumineuse. N'hésitez pas à liker et de vous abonner. Je vous aime. Béatrice, ça fait des jours que je te vois triste, enfermée ici. Je sais que quelque chose ne va pas. Tu n'es plus la même. Tes notes, tes projets, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas, Julio. Depuis toujours, on a tout fait ensemble. Les difficultés, les échecs, mais aujourd'hui, toi, tu avances. Moi, je stagne. Je ne comprends pas pourquoi tout semble réussir pour toi et pour moi, tout s'effondre. Tu sais bien que rien n'a été facile pour moi non plus, Béa. Chaque petit job, chaque bonne note, c'est une bataille. Mais pourquoi est-ce que tu ressens ça? Qu'est-ce qui te bloque? Peut-être que c'est moi le problème, Julio. Peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir. Même les demandes en mariage, même les emplois, tout échoue. Je suis fatiguée. Ne dis pas ça. Tu es intelligente, tu es forte. Peut-être que tu es juste, distraite. Ou que quelque chose te pèse. Béatrice, il faut qu'on trouve une solution ensemble. Mais pourquoi toi, tu t'en sors? Pourquoi toi, tu trouves des petits boulots, tu as des bonnes notes, et moi, rien? On a grandi ensemble, on a partagé les mêmes difficultés. Pourquoi ce fossé entre nous maintenant? Je ne sais pas, Béa. Mais ce n'est pas une compétition. On est une équipe, toi et moi. Peut-être que maman aura une réponse. Elle m'a demandé de la voir au salon tout à l'heure. Maman, elle doit sûrement vouloir te parler de quelque chose d'important. Tu sais, elle a toujours une manière différente de nous regarder, toi et moi. Comme si, elle savait quelque chose qu'on ignore. C'est vrai. Parfois, elle semble porter un poids invisible. Peut-être qu'elle pourra nous éclairer. Mais Béatrice, promets-moi de ne pas abandonner. Promets-moi de continuer à te battre. Je vais essayer, Julio. Mais c'est tellement dur de voir tout échouer, encore et encore. Parfois, j'ai envie de tout laisser tomber. Non, Béa. Tu es bien plus forte que ça. Et je serai toujours là pour toi. Peu importe ce qu'il arrive. On va trouver une solution ensemble. Merci, Julio. Tu as toujours ces frères protecteurs. Mais va voir maman. Peut-être qu'elle a une réponse. Peut-être qu'elle sait quelque chose sur nous, sur moi. Oui, je vais y aller. Mais Béa, promets-moi quelque chose, dès que je reviens, on parle encore. On ne laisse pas cette distance grandir entre nous. Je te le promets, Julio. Vas-y maintenant, avant que maman perde patience. Elle déteste attendre. Tu as raison. Bon, repose-toi un peu. Je te tiens au courant dès que je reviens. D'accord. Mais Julio, merci d'être là. Parfois, c'est la seule chose qui me retient debout. Toujours, Béa. Allez, à tout à l'heure. Quelques heures plus tard. Julio, ça fait un moment que je t'attends. Je t'ai demandé de venir tout à l'heure, mais tu semblais occupé ailleurs. Désolé, maman. J'étais avec Béatrice dans sa chambre. On discutait, elle ne va pas très bien en ce moment. Béatrice, tout semble s'effondrer autour d'elle. Mais ce n'est pas seulement elle, Julio. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que quelque chose m'échappe dans cette maison. Comme si, je n'avais plus le contrôle. Le contrôle? Comment ça, maman? Je ne comprends pas. Physiquement et spirituellement, Julio. Avant, tout était clair. Chaque mouvement, chaque pensée, je les percevais. Mais maintenant, quelque chose me bloque, m'aveugle. Spirituellement? Que veux-tu dire, maman? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre, Julio. Et peut-être même que tu fais quelque chose sans t'en rendre compte. Ou, peut-être que tu sais exactement ce que tu fais. Mais moi, je ressens une barrière entre toi et moi. Une barrière spirituelle. Une barrière? Maman, je ne vois pas de quoi tu parles. Je mène une vie normale, comme toujours. Je vais en cours, je travaille. Non, Julio. Ce n'est pas normal. Avant, je pouvais sentir tout ce que vous ressentiez, prévoir chaque étape de vos vies. Mais toi, tu m'échappes. Comme si une lumière t'entourait, une lumière qui me brûle quand je m'en approche. Maman,
est-ce que tu m'accuses de quelque chose? Pas encore, Julio. Mais écoute-moi bien. Depuis votre naissance, j'ai toujours veillé sur vous. Pas seulement comme une mère ordinaire, mais spirituellement. Je contrôlais vos chemins, vos décisions, rien ne m'échappait. Contrôler nos chemins? Nos décisions? Maman, de quoi est-ce que tu parles? Ne joue pas l'innocent, Julio. Quelque chose a changé en toi. Une force contraire à la mienne s'est installée autour de toi. Et cette force m'empêche de voir clair. Maman, je ne sais pas si tu réalises ce que tu es en train de dire. Mais, et si ce n'était pas moi le problème? Et si c'était quelque chose d'autre? Ne joue pas avec moi, Julio. Si tu sais que tu fais quelque chose, arrête-le maintenant. Si tu as choisi une autre voie, une voie qui s'oppose à moi, sache que tu es en train de détruire tout ce que j'ai construit. Maman, parfois, ce que l'on croit contrôler finit par nous contrôler nous-mêmes. Peut-être qu'il est temps de lâcher prise. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Julio, est-ce que tu t'es tourné vers quelque chose, ou quelqu'un? Maman, je ne suis plus le même, c'est vrai. Mais ce changement ne vient pas d'une force obscure. Il vient d'une lumière. Une lumière qui guérit, qui libère. Une lumière? Non. Non, Julio. Je t'interdis d'aller plus loin sur ce chemin. Si tu continues, tu seras perdu pour moi, pour cette famille. Maman, ce n'est pas moi qui suis perdu. C'est toi qui es aveuglé. Mais sache une chose, je t'aime, et je prierai pour toi. Peu importe ce que tu crois, je serai toujours ton fils. Le lendemain. Dans la rue, en direction de chez le pasteur Serge. Julio marche, le visage marqué par la réflexion. Les rues sont calmes. Cette conversation avec maman, Seigneur, aide-moi à comprendre. Pourquoi parle-t-elle de contrôle? Pourquoi a-t-elle dit qu'elle savait tout ce que Béatrice et moi faisions? Et ce, blocus spirituel, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Je sais que cette force, dont elle parlait, c'est toi, Seigneur. C'est ta présence dans ma vie. Mais pourquoi maman voit-elle cela comme une barrière? Comme un obstacle? Est-ce parce qu'elle contrôle vraiment nos vies? Mais comment est-ce possible? Depuis quand une mère peut-elle contrôler ses enfants spirituellement? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Non, Seigneur. Je refuse de tomber dans la peur ou le doute. Je sais que tu es avec moi, et là où ta lumière brille, les ténèbres ne peuvent pas rester. Mais, Béatrice, elle est toujours enfermée dans cette spirale d'échecs. Ses études, ses relations, même ses demandes d'emploi. Rien ne fonctionne pour elle. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle souffre autant? Je dois en parler avec le pasteur Serge. Il saura me guider, il saura m'expliquer ce que maman voulait dire. Peut-être qu'il pourra aussi prier pour Béatrice. Elle a besoin d'une délivrance. Seigneur, protège Béatrice. Je sais qu'elle est fatiguée, découragée, mais je crois que tu peux changer sa situation. Je crois que tu peux la libérer de ce qui la retient. Mais pourquoi maman ressent-elle ma foi comme une menace? Est-ce parce qu'elle-même est liée à quelque chose d'obscur? Ou est-ce simplement de la peur de perdre son pouvoir sur nous? Peu importe. Je ne vais pas reculer. Je suis sur le bon chemin, et je ne vais pas laisser la confusion ou les accusations de maman me détourner de toi, Seigneur. Mais, j'ai peur pour Béatrice. Et même pour maman. Si elle est vraiment liée spirituellement à quelque chose qui la pousse à contrôler nos vies, alors elle a aussi besoin de délivrance. Voilà, j'y suis presque. Seigneur, donne au pasteur Serge les bons mots, la sagesse nécessaire pour m'éclairer. Je ne veux pas agir par peur ni par colère. Pasteur Serge pourra aussi prier pour maman. Même si elle ne le sait pas, même si elle ne le veut pas, elle a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de parler avec honnêteté. Donne-moi le courage d'affronter cette vérité, quelle qu'elle soit. Béatrice et maman comptent sur moi, même si elles ne le disent pas. Pasteur Serge, je crois que je suis prêt à entendre ce que je dois entendre. Je suis prêt à comprendre. Bienvenue, Julio. Je suis heureux de te voir ici ce soir. J'ai ressenti que tu traverses un moment difficile. Que se passe-t-il, mon fils? Merci, pasteur. J'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Je viens de quitter maman, et la conversation qu'on a eue m'a profondément troublé. Prends ton temps, Julio. Explique-moi tout. Maman a dit
qu'elle avait toujours eu un contrôle sur nos vies, physiquement et spirituellement. Elle a parlé d'une barrière qui l'empêche maintenant de nous voir, clairement, surtout moi. Elle disait ressentir une sorte de blocus, une force qui l'empêche de garder ce contrôle. Continue, Julio. Elle a insinué que je faisais peut-être quelque chose inconsciemment, ou consciemment. Je sais qu'elle parle de ma relation avec le Seigneur, pasteur. Mais pourquoi voit-elle cela comme une menace? Pourquoi parle-t-elle d'un contrôle sur nos vies? Mon fils, ce que tu décris n'est pas anodin. Les paroles de ta mère révèlent quelque chose de profond, de spirituel. Mais avant toute chose, nous devons prier. Nous devons demander au Seigneur d'exposer toute chose cachée dans les ténèbres. Oui, pasteur. Béatrice souffre tellement, et maman, je ne sais même plus comment lui parler sans ressentir cette pression. Écoute-moi bien, Julio. D'après ce que tu viens de me dire, il est fort probable que ta mère ait eu recours à quelque chose dans le monde spirituel. Peut-être sans pleinement comprendre les conséquences. Vous voulez dire, qu'elle manipule quelque chose, dans les ténèbres? Oui, Julio. Cela ressemble à une forme de manipulation spirituelle. Certains autels peuvent être érigés dans le monde invisible pour contrôler, manipuler ou même voler les bénédictions d'une personne. Il est possible que ta mère ait lié vos vies à quelque chose qu'elle pensait bénéfique, mais qui en réalité vous retient dans des chaînes spirituelles. Seigneur, Béatrice, c'est pour ça qu'elle souffre tant? C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à avancer? Il est fort probable, mon fils. Mais écoute-moi bien, ta mère n'est pas ton ennemie. Elle est prisonnière elle aussi. Les chaînes qui lient Béatrice et toi la lient également. Alors, que devons-nous faire, pasteur? Nous devons prier, Julio. Ensemble. Nous allons demander au Seigneur de révéler toutes choses cachées, de détruire tout autel érigé dans les ténèbres contre ta vie et celle de Béatrice. Mais tu dois aussi prier pour ta mère. Ne la regarde pas comme une ennemie. Elle reste ta mère, et le Seigneur peut aussi la délivrer. Je comprends, pasteur. Mais c'est difficile, entendre ces choses de la bouche de ma propre mère, c'est comme un coup de poignard. Je sais, mon fils. Mais souviens-toi de ce que la parole dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6 verset 12. Ta mère n'est pas l'ennemi, mais l'esprit qui la manipule, oui. Alors pasteur, prions maintenant. Pour Béatrice, pour maman, pour moi. Que le Seigneur expose tout ce qui est caché et brise chaque chaîne. Oui, Julio. Prions ensemble. Que la lumière de Dieu éclaire chaque recoin sombre, et que la vérité soit révélée. Seigneur, nous nous présentons devant toi ce soir, humbles et confiants. Nous demandons que toute œuvre cachée des ténèbres soit exposée à ta lumière. Délivre cette famille, Seigneur. Brise chaque chaîne, chaque autel érigé contre eux. Et surtout, Seigneur, touche le cœur de Martine, délivre-la de tout lien spirituel qui la retient. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. La pièce est remplie d'une paix surnaturelle. Rentre chez toi, Julio. Continue de prier. Et souviens-toi, la bataille appartient au Seigneur, et il ne perd jamais une bataille. Je sens que tu es tellement préoccupé depuis un moment. Quelque chose te tourmente, n'est-ce pas? Oui, maman. C'est vrai, depuis toujours, rien ne fonctionne vraiment dans ma vie. Depuis l'enfance, Julio et moi, on a toujours eu les mêmes difficultés, mais aujourd'hui, tout a changé. Lui, il a réussi, et moi, je reste ici, bloqué. Et qu'est-ce que tu veux dire par il réussit? Julio parvient à avoir des petites jobs ici, à Abidjan. Chaque fois qu'il se lance dans quelque chose, ça finit par marcher. Même quand c'est insignifiant au début, ça prospère. Mais moi, rien, maman. Rien du tout. Pourquoi dois-je toujours rester fauché, alors que lui avance? Écoute-moi bien, Béatrice. Tu ne devrais pas voir ça de cette façon. Ce que tu considères comme de la réussite, chez Julio, c'est en réalité un échec. Il est en train de prendre un mauvais chemin. Un mauvais chemin? Mais maman, il ne fait rien de mal. Il travaille, il est sérieux, il aide même parfois ici à la maison. Non, Béatrice. Écoute-moi bien. Julio est en train de s'égarer. Tout ce qu'il fait, je ne le valide pas. Chaque pas qu'il fait, chaque décision qu'il prend, il s'éloigne un peu plus de moi, de mon contrôle, de ma protection. Ton contrôle, maman? Mais, pourquoi veux-tu tant contrôler nos vies? Parce que je sais ce qui est bon pour vous, Béatrice. Depuis votre naissance, j'ai veillé sur vous,
j'ai fait des sacrifices pour vous protéger. Mais Julio est têtu. Il pense qu'il est assez grand pour se débrouiller seul. Il croit qu'il peut défier ce que je mets en place pour lui. Mais maman, tu ne vois pas qu'il va bien? Il a l'air heureux, il est serein. Moi, je ne ressens rien de tout cela. Je suis fatiguée, maman, épuisée. Béatrice, rassure-toi. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est toi qui es en train de réussir, pas lui. Tout ce que tu ressens comme des échecs, ce ne sont pas des échecs. Ce sont des étapes nécessaires. Parce que je sais ce que je fais. Tu sais ce que tu fais? Mais alors pourquoi est-ce que je ressens ce vide en moi? Pourquoi je ne peux pas avancer? Pourquoi ai-je l'impression d'être dans une cage invisible, maman? Parce que tu n'as pas encore compris que tu dois m'écouter et me faire confiance, Béatrice. Je fais tout cela pour toi, pour ton bien. Mais Julio, lui, il se rebelle. Mais maman, ce que tu décris, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne retient pas, il libère. L'amour ne contrôle pas, il guide. Tu es trop jeune pour comprendre ce que je fais pour vous. Un jour, tu me remercieras. Un jour, tu verras que chaque décision que j'ai prise était pour ton bien. Non, maman. Ce n'est pas juste. Il y a quelque chose qui cloche. Je le ressens au fond de moi. Julio, il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Une paix, une lumière, quelque chose que je ne comprends pas, mais que je désire tellement. Ne laisse pas Julio t'embarquer dans son monde, Béatrice. Ce qu'il fait, où il va, ce n'est pas pour toi. Reste avec moi. Suis mes conseils, fais-moi confiance. Et tout ira bien pour toi. Mais maman, je suis perdue. Je ne sais plus quoi penser, ni quoi faire. Je suis fatiguée, tellement fatiguée. Ma fille, fais-moi confiance. Ne te laisse pas distraire. Je suis ta mère, et je sais ce qui est bon pour toi. Reste sous ma protection, et tout ira bien. Je ne sais pas, maman, je ne sais plus. Je vais dans ma chambre. J'ai besoin d'être seule. Quelques heures plus tard. Approche, Martine. Je ressens une grande agitation en toi, une énergie instable, une peur sourde. Parle-moi, ma fille. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Monseigneur, je viens encore chercher refuge auprès de toi. Je viens parce que je suis en train de perdre quelque chose de précieux. Depuis toutes ces années, nous avons travaillé ensemble. Tu m'as enseigné à contrôler, à dominer, à manipuler. Et cela a toujours fonctionné, jusqu'à maintenant. Continue, Martine. Je t'écoute. C'est mon fils, Julio. Depuis quelque temps, il échappe à mon emprise. Je ressens une barrière, un mur invisible entre lui et moi. Quelque chose me bloque. Quand je tente de le sonder, de voir à travers lui, il y a une lumière, une force qui me repousse. Je ne comprends pas, Monseigneur. Et ma fille Béatrice, elle commence aussi à poser des questions, à douter. Je sens que quelque chose se brise. Martine, écoute-moi bien. Il est impossible pour tes enfants de briser ce que nous avons construit. Impossible. Ce garçon, ton fils, ne peut pas être plus fort que le pouvoir que je t'ai donné. Mais, parle-moi de lui. A-t-il changé quelque chose dans sa vie récemment? Une habitude, une croyance, une pratique? Oui, c'est bien cela, Monseigneur. Julio a changé. Il passe des heures enfermé dans sa chambre. Parfois, je l'entends murmurer des prières, parfois même des chants. Il ne m'a rien dit directement, mais je ressens qu'il s'est rapproché de quelque chose de puissant. De Dieu, peut-être. Dieu? Ma fille, écoute-moi bien. Aucun Dieu ne peut détruire ce que nous avons tissé. Aucun. Ce garçon ne sait pas dans quoi il s'aventure. Il est jeune, naïf. Tu ne dois pas le laisser continuer sur ce chemin. Mais Monseigneur, je ressens sa force. Ce n'est pas une simple phase, ce n'est pas un simple caprice. Je sens quelque chose en lui, quelque chose qui me dépasse. Quand il me regarde, j'ai presque peur. Peur de mon propre fils. Martine, la peur est une faiblesse. Si tu doutes, tu perdras tout. Tu dois reprendre le contrôle. Retourne chez toi, intensifie les rituels que je t'ai enseignés. Invoque-moi. À chaque aube, à chaque crépuscule. Allume les bougies, utilise les incantations que je t'ai données.
Ce garçon n'est qu'un obstacle temporaire. Sa lumière s'éteindra si tu la recouvres de ténèbres. Mais monseigneur, et si malgré tout cela, je n'y arrive pas? Et si ce qu'il possède est plus puissant que moi, plus puissant que nous? Martine, écoute-moi bien. Ne doute jamais de mon pouvoir. Je t'ai donné un accès au monde invisible, un pouvoir que peu de mortels possèdent. Tu es sous mon aile, protégé par mes incantations, par mes esprits. Aucun garçon, aucune prière, aucun chant ne peut rivaliser avec cela. Mais, si tu laisses la peur et le doute t'envahir, alors, oui, tu perdras tout. Je comprends, monseigneur. Je vais intensifier les rituels, je vais redoubler d'efforts. Mais, et Béatrice? Elle est faible, elle commence à poser trop de questions. Béatrice est sous ton contrôle. Son esprit est encore malléable. Renforce son attachement à toi. Fais-lui comprendre que Julio est dans l'erreur, que toi seul détiens la vérité. Mais surtout, ne la laisse pas s'approcher de cette même lumière. Oui, monseigneur. Je ferai tout ce que tu me demandes. Mais je t'en supplie, continue de veiller sur moi. Je sens que la bataille ne fait que commencer. Retourne chez toi, Martine. Et souviens-toi, tant que tu m'invoques, tant que tu restes fidèle à nos pactes, tu auras toujours mon soutien. Mais si tu faiblis, alors les ténèbres se retourneront contre toi. Je comprends, monseigneur. Je vais rentrer. Je vais renforcer les barrières et reprendre le contrôle. Bien. Maintenant, va. Et n'oublie pas, la victoire appartient à ceux qui ne doutent pas. Merci, monseigneur. Je reviendrai lorsque tout sera rentré dans l'ordre. Béatrice, ça fait un moment que tu es assise ici, sans rien dire. Je t'observe depuis quelques jours, et je vois bien que quelque chose te pèse. Parle-moi, Béatrice. Je suis ton frère, et je suis là pour toi. Julio, je suis fatiguée. Tellement fatiguée. Tu sais, parfois, j'ai l'impression que tout dans ma vie est destiné à échouer. J'ai travaillé dur ce semestre, mais regarde où j'en suis, rien, pas une seule matière validée. Et ce n'est pas tout. Cette relation, celle qui semblait sérieuse, celle où je voyais enfin un avenir, tout s'est écroulé en 2 mois. Comme un château de cartes. Je sais, Béatrice. Je ressens ta douleur, et je comprends ce que tu traverses. Mais écoute-moi bien, ta valeur ne dépend pas de tes réussites académiques, ni de la stabilité d'une relation. Béatrice, tu es précieuse, tellement précieuse, mais tu mets ton espoir dans des choses qui ne peuvent pas te remplir véritablement. Mais alors, Julio, où est-ce que je dois placer mon espoir? Je me lève chaque jour avec cette boule au ventre, cette voix qui me dit que je ne suis bonne à rien. Même quand j'essaie de sourire, c'est faux. J'ai l'impression d'être une coquille vide, une actrice jouant un rôle dans un film qui ne me correspond pas. Toi, tu sembles si calme, si serein, même quand les choses ne marchent pas pour toi. Comment tu fais, Julio? C'est quoi ton secret? Ce n'est pas un secret, Béatrice. C'est une personne. Une personne qui m'a relevé, qui m'a donné une paix que rien ni personne ne peut m'enlever. Cette paix, elle vient de Jésus-Christ. Béatrice, tu sais, tout comme toi, j'ai traversé des moments de doute, des moments où tout semblait s'écrouler. Les offres d'emploi que j'ai reçues n'ont pas abouti, mes projets ont parfois échoué, mais à chaque instant, je me suis appuyé sur lui. Et il ne m'a jamais laissé tomber. Mais Julio, et si ça ne marche pas pour moi? Et si je me tourne vers Dieu et qu'il ne m'écoute pas? Et si ma vie est juste destinée à rester ainsi, un enchaînement d'échecs et de déceptions? Écoute-moi, Béatrice. Dieu n'est pas une formule magique. Il n'est pas une lampe où tu frottes et un génie apparaît pour exaucer tes souhaits. Non. Il est un père, un ami fidèle, un refuge. Quand je lui parle, il m'écoute. Quand je pleure devant lui, il me console. Il ne m'a jamais promis que tout serait parfait, mais il m'a promis qu'il serait avec moi à chaque étape, même dans les vallées les plus sombres. Et cette promesse, Béatrice, c'est la plus belle des richesses. Julio, je suis fatiguée d'essayer seule. Je suis fatiguée de me battre contre des murs invisibles. Je ne sais pas si je suis assez forte pour ça, pour croire, pour espérer encore. Mais je vois quelque chose en toi, une lumière, une paix que je n'ai jamais eue. Et si c'était vrai? Et si Dieu pouvait vraiment changer quelque chose en moi? Il peut, Béatrice. Il le veut, et il attend juste que tu ouvres ton cœur.
Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos, Béatrice, ce n'est pas juste du sommeil, c'est une paix intérieure, une certitude que même dans la tempête, tu n'es pas seul. Je t'en supplie, essaie. Donne-lui une chance, juste une chance de t'aimer et de te restaurer. Et si je me trompe encore? Et si ce n'est qu'une illusion de plus? Béatrice, Dieu n'est pas une illusion. Ses bras sont ouverts pour toi, maintenant même. Tout ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui, avec tout ce que tu ressens, tes peines, tes doutes, tes peurs. Béatrice, il t'aime, profondément. Et il t'attend. D'accord, Julio. Je vais essayer. Je vais essayer avec Dieu. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, mais je vais essayer. Je suis prête à voir si ce que tu dis est vrai. C'est tout ce qu'il attend de toi, Béatrice. Une simple décision, un simple pas. Et ne t'inquiète pas, je serai là avec toi. On priera ensemble, on lira la Bible ensemble, et tu verras, petit à petit, comment cette paix va t'envahir. Merci, Julio. Merci de ne pas m'avoir laissé sombrer. Merci d'avoir partagé cela avec moi. Tiens, prends ça. C'est plus qu'un livre, c'est une lettre d'amour, une carte au trésor. Commence petit à petit. Et souviens-toi, Dieu t'aime, Béatrice. Ah, les enfants de Martine. Julio et Béatrice. Deux petites âmes faibles qui croient pouvoir résister à mon empire, à mes chaînes invisibles. Ils pensent pouvoir briser ce qui a été tissé dans les ténèbres depuis leur naissance. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Résister? Résister à moi? À nous? Depuis combien de générations contrôlons-nous leur vie? Depuis combien de familles avons-nous aspiré les rêves, les ambitions, les réussites? Chez nous, on ne réussit pas. Non. Le succès est une illusion que nous brisons avant même qu'il ne prenne forme. Chaque enfant qui ose rêver, chaque âme qui ose espérer, nous la piétinons. Nous suçons leurs énergies, nous buvons leurs forces, et quand ils ne nous servent plus, nous les jetons. À un certain âge, ils deviennent inutiles. Ils tombent dans la folie, ils errent comme des ombres dans ce monde, ou bien, ils meurent. Oui, la mort prématurée est souvent la solution la plus efficace. Mais ces deux-là, ces deux enfants, ils se croient différents. Julio avec ses prières, ses chants et cette lumière insupportable qui l'entoure. Et Béatrice, qui commence à ouvrir les yeux. Non, non, cela ne peut pas arriver. Je ne peux pas permettre cela. Ils veulent se dresser contre moi? Contre nous? Je suis mon Seigneur. Je suis celle qui contrôle les chaînes de leur destinée. Je suis celle qui décide qui monte et qui chute. Je suis celle qui règne dans l'ombre, pendant que les naïfs dansent dans la lumière. Je ne permettrai pas qu'ils échappent à mes griffes. Leur mère est à moi. Leur sang est lié à mes autels. Depuis leur naissance, depuis leur premier cri, ils m'appartiennent. Aucun chant, aucune prière, aucun pasteur ne pourra les arracher de mes mains. Ils croient en un Dieu? En un sauveur? Ils pensent qu'une Bible et quelques mots murmurés dans la nuit peuvent me faire reculer? Oh, qu'ils sont naïfs. Je suis le Dieu de ce monde. Ici, dans ce royaume, c'est moi qui décide. Leurs espoirs seront écrasés, leurs prières réduites au silence. J'appelle mes serviteurs, mes esprits. Allez, envolez-vous vers cette maison. Entourez Julio, entourez Béatrice. Insinuez-vous dans leurs pensées, instillez-leur le doute, la peur, le désespoir. Empêchez-les de dormir, tourmentez-les dans leurs rêves. Je veux que leurs esprits soient brisés avant même qu'ils ne se lèvent pour prier. Martine est ma fidèle servante. Elle fera ce qu'il faut. Elle renforcera les liens. Elle accomplira les rituels que je lui ai enseignés. Mais si elle échoue, si elle montre la moindre faiblesse, alors je prendrai moi-même les rênes. Aucun enfant de Martine ne me résiste. Aucun. Ils verront, ils comprendront, que dans ce jeu, il n'y a qu'un seul maître. Et ce maître, c'est moi. Mon Seigneur, oui, mon Seigneur m'a toujours guidé, toujours soutenu. Grâce à elle, j'ai pu bâtir ma vie, contrôler mes enfants,
et même influencer les destinées de plusieurs familles. Mais pourquoi est-ce que je ressens encore ce vide? Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose m'échappe? Peut-être que mon Seigneur n'est pas suffisante. Peut-être que son pouvoir atteint ses limites face à cette lumière étrange qui entoure Julio. Je le vois dans ses yeux, dans ses gestes. Il y a quelque chose en lui qui défie mes plans, qui échappe à mes manipulations. Et Béatrice, elle commence à s'éloigner aussi. Je ne peux pas laisser cela arriver. Non. Je ne peux pas perdre ce contrôle que j'ai construit avec tant de sacrifices. Si un seul autel ne suffit pas, alors je vais en ériger 7. Oui, cet autel consacré à différentes puissances. Chaque autel aura sa spécialité, chaque autel réclamera un sacrifice différent. Je donnerai tout ce qu'il faudra, mon sang, mes larmes, même ma chair si nécessaire. Je ferai appel aux dieux les plus anciens, les plus puissants, ceux qui gouvernent les ténèbres depuis des millénaires. Certains exigent des sacrifices humains, d'autres exigent des âmes brisées. Mais qu'importe. Qu'est-ce que quelques vies en échange du pouvoir? En échange du contrôle absolu? 5. Non, non. Il s'agit de moi, de mon règne, de ma position. Si je perds Julio, je perds un pilier. Si je perds Béatrice, je perds une source. Ces enfants sont plus que mes enfants. Ils sont mes investissements. Et un investissement doit rapporter. Sinon, il est détruit. Une lumière que je ne peux pas éteindre, une force que je ne peux pas briser. Mais si cet autel ne suffise pas, alors je ferai appel aux 10 puissances des enfers. Je voyagerai dans les royaumes les plus sombres, j'invoquerai les noms interdits, je briserai les tabous les plus sacrés. Et alors Julio ne pourra plus jamais se dresser contre moi. Il pensera peut-être qu'il a un Dieu puissant. Mais moi, j'en aurai plusieurs. Un pour chaque coin de leur vie. Un pour leurs finances, un pour leurs études, un pour leurs relations, un pour leurs rêves, un pour leur santé, un pour leur avenir, et un pour leurs âmes. Cet Dieu, cet autel, cette prison invisible. Ils ne pourront jamais s'en échapper. Je vais commencer dès demain. Je vais chercher d'autres prêtres, d'autres intermédiaires du monde des ténèbres. Des experts, des puissants. Je vais organiser des rituels que même mon Seigneur n'oserait pas accomplir. Car je suis prête à tout. Oui, prête à tout pour maintenir ce pouvoir entre mes mains. Julio pense qu'il est fort avec son Dieu, mais il oublie que ce monde est régi par des lois invisibles, des chaînes anciennes, des pactes indestructibles. Je suis lié à ces pactes. Je suis une gardienne de ces lois. Et personne, pas même ce Dieu qu'il adore, ne pourra briser cela. Cet autel, cette puissance, cette chaîne. Et alors, Julio se fatiguera. Béatrice sombrera. Et moi, je régnerai. Je régnerai non seulement sur mes enfants, mais sur leurs enfants, et sur les enfants de leurs enfants. Oui, c'est ainsi que cela doit se terminer. Quelques heures plus tard. De retour à la maison. Ma fille, depuis quelque temps, je t'observe. Je te vois te débattre dans cette vie comme un oiseau pris dans un filet invisible. Tu es ma fille, Béatrice, ma chère, mon sang. Et vois-tu, une fille a besoin d'une attention particulière. Une mère doit s'assurer que sa fille ne manque de rien, ni dans le visible, ni dans l'invisible. Tu sais mieux que moi tout ce que tu as traversé. Tes études, tes notes qui ne cessent de chuter malgré tes efforts. Cette relation amoureuse, ce garçon en qui tu avais placé tant d'espoir, mais qui t'a laissé seul, brisé. N'as-tu pas l'impression qu'une force obscure te retient? Qu'une main invisible bloque chacun de tes pas? C'est vrai, maman, parfois, j'ai l'impression que quoi que je fasse, rien ne marche. Même quand je me donne à fond, tout finit toujours par s'écrouler. Mais Julio me dit toujours que Dieu peut changer ma situation. Il me dit de prier et de lui faire confiance. Julio croit qu'il peut tout régler avec ses prières et ses chants. Mais toi et moi, nous savons que la vie ne fonctionne pas toujours ainsi. Parfois, il faut agir. Parfois, il faut prendre les choses en main et aller chercher les solutions là où elles se trouvent. Écoute-moi bien, Béatrice. J'ai trouvé une solution. Une solution définitive. Il y a des choses qui bloquent ta destinée, qui t'empêchent de t'épanouir. Mais cela peut changer. J'ai parlé avec quelqu'un, une personne qui connaît les secrets du monde invisible. Avec elle, nous pouvons bâtir cet autel. Cet autel sacré où nous ferons des sacrifices. Des autels? Des sacrifices? Qu'est-ce que cela veut dire, maman? C'est simple, ma fille. Chaque autel nécessite 3 poules comme sacrifice.
3 par autel, 7 autels en tout. Une fois les rituels accomplis, plus rien ne pourra se mettre en travers de ton chemin. Tes études prospéreront, tes relations deviendront solides, et chaque porte qui te semblait fermée s'ouvrira devant toi. C'est juste ça, maman? Des poules? Et ensuite tout ira bien? Oui, ma fille. Juste ça. Rien de compliqué, rien de douloureux. Crois-moi, après cela, tu connaîtras une paix que tu n'as jamais ressentie auparavant. Tu seras libre, Béatrice. Libre de vivre ta vie comme tu l'as toujours rêvé. Maman, je suis fatiguée. Fatiguée de lutter, fatiguée d'échouer encore et encore. Si cela peut vraiment changer quelque chose, alors faisons-le. Je ne veux plus ressentir cette douleur. Je veux juste être heureuse. C'est bien, ma fille. Tu as fait le bon choix. Prépare-toi, car bientôt, tout va changer. Tout ce qui semblait impossible deviendra possible. Je vais m'occuper de tout. Les autels seront bâtis, les sacrifices seront faits, et le contrôle reviendra entre nos mains. J'espère que tu as raison, maman, j'espère vraiment que tu as raison. Julio discute aux Meadows, avec sa sœur en Christ. Bonjour frère Julio. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vraiment parlé, en dehors de nos échanges rapides à l'église. Comment vas-tu? Tu sembles préoccupé, et ton visage porte les marques de nombreuses batailles. Bonjour Aurélie, je vais bien, enfin, du mieux que je peux. Mais pour être honnête, c'est compliqué en ce moment. Les tensions à la maison, les conflits spirituels, je me sens perdu, et parfois, j'ai l'impression que mes prières ne traversent même pas le plafond. Tu sais, frère, Dieu n'a jamais promis que notre marche avec lui serait facile. Il a dit qu'il serait avec nous au travers des eaux, des flammes et des tempêtes. Ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous affermir. Ne perds pas courage. Aurélie, je comprends ce que tu dis. Mais parfois, la pression est tellement forte que je ne sais plus où donner de la tête. Ma mère, elle devient de plus en plus étrange. Ma sœur est perdue, et moi, je me retrouve au milieu de ce chaos spirituel. Je te comprends parfaitement, Julio. Tu sais, moi aussi, je traverse une saison difficile. Mon petit boulot est en danger. Mon patron menace de me renvoyer sans raison valable. Et à la maison, c'est le chaos. Ma famille me persécute constamment à cause de ma foi. Je suis désolé d'entendre ça, Aurélie. Parfois, je me demande pourquoi tout semble s'effondrer autour de nous alors que nous essayons de marcher dans la droiture. Mais en même temps, je sais que ce sont des attaques spirituelles, et cela montre que nous dérangeons le camp de l'ennemi. Exactement. Frère, l'ennemi ne s'attaque pas aux personnes qui ne représentent pas une menace. Si nous sommes persécutés, c'est parce qu'il sait que quelque chose de grand est en train de naître dans nos vies. Et il veut arrêter cela à tout prix. Mais parfois, Aurélie, c'est dur. C'est dur de rester debout quand tout s'écroule autour de toi. J'ai vu des portes s'ouvrir devant moi, puis se refermer brusquement. J'ai vu des opportunités disparaître comme de la fumée. Et pourtant, je continue de prier, mais où est la réponse? La réponse viendra, Julio. Dieu n'est jamais en retard. Ses plans sont parfaits, même quand on ne les comprend pas. Peut-être qu'il est en train de travailler quelque chose en toi, en nous. Peut-être qu'il nous prépare pour quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons. Tu as raison, Aurélie. Mais ma sœur Béatrice, elle est tellement perdue. Elle est fatiguée, elle est désespérée. Et le pire, c'est que ma mère l'entraîne dans ses pratiques obscures. J'ai peur pour elle. J'ai peur qu'il soit trop tard pour la sauver. Rien n'est jamais trop tard pour Dieu, Julio. Béatrice est entre ses mains. Continue de prier pour elle, de jeûner si nécessaire. Dieu entend chaque prière, même celle que nous murmurons dans la douleur et la fatigue. Merci, Aurélie. Tu sais, parler avec toi me fait du bien. Parfois, j'ai juste besoin de me rappeler que je ne suis pas seul dans ce combat. Que quelque part, il y a quelqu'un qui prie aussi, qui lutte, et qui comprend. Tu n'es pas seul, Julio. Nous faisons partie du même corps, du même royaume. Quand un membre souffre, tout le corps ressent la douleur. Et quand un membre triomphe, tout le corps se réjouit. Tiens bon, frère. Je tiendrai bon, Aurélie. Pour moi, pour Béatrice, et même pour ma mère. Je refuse d'abandonner ce combat. Je sais que Dieu est fidèle, et je sais qu'il agira. C'est ça, l'attitude d'un vrai soldat de Christ.
L'ennemi peut rugir, il peut menacer, mais il ne peut pas vaincre un cœur qui s'accroche à Dieu. Reste ferme, frère. Merci, Aurélie. Merci pour tes paroles, pour ton encouragement. Tu sais, parfois, un simple échange comme celui-ci peut être plus puissant qu'une longue prière solitaire. C'est parce que Dieu utilise les autres pour nous parler. Nos échanges ne sont pas le fruit du hasard. Peut-être que Dieu voulait que je t'encourage aujourd'hui, et que toi aussi, tu me rappelles de ne pas abandonner malgré mes difficultés. Tu as raison. Nous devons rester ensemble, nous soutenir, et surtout prier les uns pour les autres. Merci encore, Aurélie. Je vais rentrer avec un peu plus de paix dans mon cœur aujourd'hui. Que Dieu te fortifie, Julio. Et n'oublie pas, tu n'es jamais seul. Si tu as besoin de parler, je suis là. Et surtout, parle à notre Père Céleste. Il est toujours là pour nous écouter. Merci, Aurélie. Que Dieu te bénisse abondamment. On se voit bientôt à l'église. Dans un endroit sombre et secret, entouré de bougies vacillantes et d'objets rituels. Martine et Béatrice se tiennent devant les 7 autels, avec des traces de sang d'animaux sacrifiés encore visibles. L'atmosphère est lourde et silencieuse, interrompue seulement par le crépitement des bougies. Maman, cet hôtel? Je ne savais pas que ça pouvait aller aussi loin. Je pensais que c'était juste un hôtel ou deux, mais là, 7? Pourquoi autant? Ma fille, plus on bâtit des hôtels, plus on renforce notre pouvoir dans ce monde. Chaque hôtel représente une porte, une connexion avec le monde invisible. Avec cet hôtel, nous multiplions nos chances de contrôle, de richesse et de succès. Donc, cela veut dire que tout ce que j'ai traversé, mes échecs à l'université, ma relation brisée, tout ça peut disparaître grâce à ces sacrifices? Oui, ma fille. Chaque goutte de sang versée sur ces autels est une garantie que les choses vont changer. Les esprits auxquels nous avons offert ces sacrifices ne mentent pas. Ils honorent leurs promesses. Pourtant, maman, Julio me disait que Dieu peut tout changer. Qu'il peut restaurer nos vies et nous donner une paix que rien ni personne ne peut égaler. Béatrice. Arrête avec ces histoires de Dieu. Ce Dieu dont Julio parle, où était-il quand tu pleurais chaque nuit? Où était-il quand ton avenir s'effondrait? Ici, dans ce lieu, nous avons le contrôle. Ici, nous avons le pouvoir d'agir directement. Tu as raison, maman, Julio m'a presque dupé avec ses paroles. Pendant un moment, j'ai cru qu'il avait raison, qu'il détenait une vérité supérieure. Mais aujourd'hui, je vois clair. Voilà ce que je voulais entendre, ma fille. Ne te laisse jamais distraire par les illusions de la foi. Les ténèbres offrent des réponses immédiates. Les sacrifices ont été faits, et bientôt, tu verras les résultats. Alors, combien de temps avant que je voie ces fameux résultats? Je suis fatiguée, maman. Fatiguée d'échouer, fatiguée d'être la risée des autres. Je vais voir du changement, et vite. Patience, ma fille. Les esprits ont leur rythme. Mais je peux t'assurer que ces hôtels ne resteront pas silencieux. Bientôt, tout changera. Ton nom sera honoré, ta beauté admirée, et ta destinée restaurée. Alors, plus besoin de prier ce Dieu-là? Plus besoin d'écouter les sermons de Julio et de ses amis de l'église? Non, Béatrice. Ces prières sont des chaînes qui nous retiennent. Julio ne réalise même pas qu'il combat une bataille perdue d'avance. Ici, dans les ténèbres, nous avons des alliés puissants. D'accord, maman. Je vais te faire confiance. Mais j'espère que tout cela n'est pas vain. Parce que si je ne vois pas de résultats... Tu verras les résultats, Béatrice. Je te le promets. Maintenant, rentrons à la maison. Mais souviens-toi, ne parle de cela à personne. Pas même à Julio. Ne t'inquiète pas, maman. Julio ne saura rien. De toute façon, il est tellement aveuglé par sa foi qu'il ne soupçonnera jamais ce que nous faisons ici. Bien. Alors garde ta foi en ces hôtels, Béatrice. Ils te porteront plus loin que n'importe quelle prière ou sermon. J'espère vraiment que ça marche, maman. Parce que si ce n'est pas le cas, je ne sais pas si j'aurai encore la force de continuer. Ça marchera, ma fille. Maintenant, sortons d'ici. Le travail est fait, et les esprits vont agir. Au revoir, je ne sais pas si je dois dire merci, mais, j'espère que vous tiendrez vos promesses. Ne doute pas, Béatrice. Le doute est l'arme la plus puissante de nos ennemis. Garde confiance et reste fidèle aux instructions que je te donne. Merci Seigneur, mon Dieu mon
C'est par ta volonté et ta grâce que je suis en bonne santé aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir renouvelé mon souffle de vie, Amen. Alors, Julio, tu penses vraiment que tes petites prières peuvent m'arrêter? Que tes mots et ton soi-disant Dieu peuvent me chasser d'ici? J'ai le contrôle sur toute cette famille depuis des générations. Qui es-tu? Et que fais-tu ici? Je ne t'ai pas invité dans cette maison, et tu n'as aucun droit d'être ici. Cette maison appartient à Dieu, et je suis sous sa protection. Ah! Dieu? Quel Dieu? Celui qui laisse ta mère et ta sœur construire des hôtels pour moi? Celui qui reste silencieux pendant que je récolte leur sang et leur destinée? Ne sois pas naïf, Julio. Ton Dieu est impuissant face à moi. Non. Mon Dieu n'est ni silencieux, ni impuissant. Tu es une menteuse, et la vérité n'est pas en toi. Car il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Tu ne comprends pas, enfant. Ta mère et ta sœur sont en ce moment même devant mes autels, versant du sang pour me glorifier. Elles m'appartiennent, et bientôt, toi aussi tu tomberas sous mon contrôle. Non. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang des sacrifices que tu reçois sur tes autels. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus, que tes chaînes sur ma famille sont brisées. Silence. Arrête ces paroles. Elles brûlent, elles me dérangent. N'est-ce pas tu as dit que tu étais plus puissante que mon Dieu? Seigneur, je me tiens dans l'autorité que tu m'as donnée. Je brise, au nom de Jésus, toute alliance faite avec les ténèbres par ma mère et ma sœur. Que tout autel démoniaque soit réduit en poussière maintenant. Tu oses te dresser contre moi, Julio? Sais-tu à qui tu parles? Je suis mon Seigneur, la maîtresse des autels, la gardienne des pactes ancestraux. Aucun membre de ta famille ne m'a jamais résisté. Ton règne prend fin aujourd'hui, mon Seigneur. La lumière de Christ brille dans cette maison. Tu n'as plus aucun droit ici. Car il est écrit, aucun enchantement ne peut contre le peuple de Dieu. Arrête. Arrête. Je suis puissante. Je contrôle le destin de milliers de familles. Tu ne peux pas m'ébranler avec tes simples mots. Ce ne sont pas mes mots, mais la parole de Dieu. Et cette parole est une épée à double tranchant. Ô nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter cette maison et de ne plus jamais y revenir. Arrête. La lumière, cette lumière, je ne peux pas la supporter, arrête. Esprit impur. Quitte cette maison maintenant. Je déclare que cette maison est scellée par le sang de l'agneau. Plus jamais tu ne pourras franchir ce seuil. Non, non, ce n'est pas possible, comment peux-tu avoir autant de pouvoir? Toi, un simple jeune homme, non, je reviendrai, Tu ne reviendras pas. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Disparais, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, merci pour ta victoire. Merci parce que tu as chassé les ténèbres de cette maison. Elle a disparu. Merci du miracle. Seigneur, je te remets ma mère et ma sœur. Brise les chaînes qui les retiennent. Libère-les de l'emprise des ténèbres et attire-les vers ta lumière. Cette bataille est loin d'être terminée, mais je sais que tu es avec moi, Seigneur. Et avec toi à mes côtés, je ne crains rien. Tu m'as l'air étrange. Comment une mère peut-elle détester ses propres enfants? Comment peux-tu donner la vie et ensuite devenir l'instrument de leur destruction? Julio, de quoi parles-tu? Quelles sont ces accusations? Je suis ta mère. Tout ce que je le fais pour ton bien et celui de tes sœurs. Ton bon Seigneur est venu me voir tout à l'heure. Oui, maman, elle est apparue ici, dans cette même maison. Elle m'a tout révélé. Toi et Béatrice, vous étiez là-bas, sacrifiant des animaux, des poules sur des autels démoniaques. Non, non, ce n'est pas vrai, ce sont des mensonges, Julio, tu ne comprends pas ce monde. Tout cela, c'est pour votre bien. Pour notre bien? Depuis qu'on sacrifiait des animaux dans les ténèbres est pour le bien de ses enfants? Depuis qu'on vendre l'âme de ses propres enfants est un acte d'amour? Maman, tu as été aveuglée.
Et le plus triste, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Julio, tu ne sais pas tout. Tu ne comprends pas. Dans ce monde, si tu ne t'allies pas à une force, tu seras écrasé. Moi, j'ai choisi ce chemin pour que vous ne manquiez de rien. Mais regarde autour de toi, maman. Avons-nous prospéré? Béatrice a échoué à ses examens, sa relation amoureuse a pris fin, et elle a perdu. Moi, chaque opportunité qui se présente finit par échouer. Est-ce ça, ta définition de la réussite? Maman, la vérité, c'est que ces hôtels n'apportent que malheur et destruction. Ils te promettent le contrôle, mais en réalité, tu n'as rien. Tu es prisonnière. Prisonnière d'un cycle infernal, qui ne finira jamais tant que tu ne te détourneras pas de ce chemin. Julio, mais si j'arrête maintenant, que va-t-il se passer? Mon Seigneur me l'a dit, si je romps le pacte, quelque chose de terrible arrivera. Maman, écoute-moi. Ce sont des mensonges. Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Il peut te libérer, maman. Il peut briser ses chaînes. Mais il faut que tu viennes à lui, sincèrement, et que tu te repentes. Mais, et si je n'y arrive pas? Et si c'était trop tard pour moi? Il n'est jamais trop tard, maman. Tant que tu respires, il y a de l'espoir. Jésus est mort pour toi aussi. Son amour est assez grand pour te pardonner, te purifier et te donner une nouvelle vie. Mais Béatrice? Elle me fait confiance. Elle croit en ce que je lui ai dit. Comment vais-je la convaincre? Commence par toi, maman. Si toi, tu fais le premier pas, Béatrice suivra. Je prierai pour elle, je prierai pour toi. Mais il faut que tu sois sincère avec toi-même et avec Dieu. Je suis fatigué, Julio, fatigué de courir après quelque chose que je n'ai jamais obtenu. Fatigué de ces nuits sans sommeil, de ces cauchemars constants. Alors viens à Jésus, maman. Lui seul peut te donner la paix que tu cherches. Une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Et si je n'y arrive pas? Si je suis trop faible pour affronter mon Seigneur? Tu n'as pas besoin d'être forte, maman. Dieu est fort pour toi. Il combattra pour toi. Il te suffit seulement de lui dire oui. Je t'aime, maman. Malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime. Et je pardonne tout. Béatrice aussi, je l'aime, et je continue de croire qu'elle aussi viendra à la lumière. Bonjour, Pasteur Serge. Merci de m'accueillir à cette heure tardive. Je sais que vous avez eu une longue journée, mais c'est urgent. Ma fille, sois la bienvenue. Tu sais que les portes de ce bureau sont toujours ouvertes pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? C'est au sujet de Julio, pasteur. Il m'a appelé, et ce qu'il m'a raconté est effrayant. Une femme appelée Monseigneur est apparue directement à lui pendant qu'il priait. Elle l'a confronté, elle a essayé de le déstabiliser spirituellement. Continue, ma fille. Je t'écoute. Cette femme, Monseigneur, contrôle la mère et la sœur de Julio. Elles ont bâti cet hôtel dans le monde des ténèbres et ont fait des sacrifices. Tout cela pour contrôler leur vie, pour bloquer leur bénédiction, et les maintenir sous une emprise maléfique. Cet hôtel. C'est sérieux, Aurélie. Cela montre un niveau d'engagement profond avec le monde des ténèbres. Mais nous savons que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom, même au-dessus de ce Monseigneur. Pasteur, nous devons prier. Pas seulement pour Julio, mais aussi pour Martine et Béatrice. Ces deux femmes sont prises dans un piège spirituel. Elles ne voient plus clair. Elles pensent qu'elles contrôlent quelque chose, mais en réalité, elles sont contrôlées. Oui, Aurélie, tu as raison. Nous devons prier avec ferveur, avec détermination. Mais sache une chose, cette bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les ténèbres de ce siècle et les esprits méchants dans les lieux célestes. Je sais, pasteur. Mais parfois, je me sens tellement faible face à tout cela. Comment une femme comme Martine peut-elle être si aveuglée? Comment peut-elle sacrifier ses propres enfants spirituellement? Écoute-moi bien, Aurélie. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu est capable de restaurer Martine. Il est capable de briser ses chaînes, de détruire ses autels, et de ramener Béatrice à la lumière. Rien n'est impossible pour notre Dieu. J'ai médité sur Éphésiens 6, verset 12 tout à l'heure, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est exactement cela, ma fille. Notre combat est spirituel. Et c'est dans la prière que nous devons nous lever. Nous allons prier pour la destruction de cet hôtel, la délivrance complète de Martine et Béatrice, la protection spirituelle de Julio, et enfin, pour la défaite totale de ceux. Monseigneur. Pasteur, prions maintenant. Le temps presse. Oui, ma fille. Commençons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec foi et confiance. Tu es le Dieu des armées célestes, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous élevons la vie de Julio, Martine et Béatrice devant ton trône. Seigneur, détruis ces 7 hôtels démoniaques. Brise chaque chaîne spirituelle qui retient cette famille dans les ténèbres. Délivre-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que toute puissance de mon Seigneur est anéantie. Tout hôtel érigé dans les ténèbres est réduit en poussière par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, touche le cœur de Martine. Restaure son âme, ouvre ses yeux spirituels afin qu'elle voie la vérité. Fais de même pour Béatrice, Seigneur. Père, nous savons que rien n'est impossible à ton pouvoir. Que ton feu descende et consume tout ce qui ne vient pas de toi. Nous remettons cette bataille entre tes mains, Seigneur, car tu es le Dieu des victoires. Et nous déclarons, au nom de Jésus-Christ, que Julio est protégé. Aucune flèche des ténèbres ne l'atteindra. Aucune arme forgée contre lui ne prospérera. Au nom puissant de Jésus, Amen. Aurélie, retourne voir Julio. Dites-lui de rester ferme, de continuer à prier et de ne jamais céder à la peur. Dieu est au contrôle. Merci, pasteur. Je vais lui transmettre ce message. Et moi aussi, je continuerai à prier. Maman, je ne comprends plus rien. Après tout ce qu'on a fait, cet hôtel, maman. 7. On a sacrifié ces animaux, ces poules, on a suivi chaque instruction. Tu m'avais promis que tout irait mieux, que mes problèmes seraient résolus, que mes échecs cesseraient. Mais regarde-moi. Tout est pire. Béatrice, calme-toi, je ressens la même chose que toi. Depuis que nous sommes rentrés, quelque chose a changé. J'ai l'impression qu'une puissance, une force invisible, est en train de démolir tout ce que nous avons bâti. Mais maman, tu m'as dit que mon Seigneur est toute puissante. Tu m'as dit qu'elle contrôle tout, qu'elle veille sur nous, qu'elle veille sur nos autels. Mais regarde, maman, où est-elle maintenant? Pourquoi il ne se manifeste pas? Je ne sais pas. J'ai prié mon Seigneur, je l'ai invoqué comme elle me l'a demandé. Mais, c'est comme si elle n'entendait pas. C'est comme si une puissance supérieure l'empêchait d'agir. Alors quoi? On a perdu? C'est fini pour nous? Maman, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas finir folle ou maudite. Pourquoi avons-nous fait tout cela si, au final, rien ne change? Béatrice, écoute-moi. Depuis quelque temps, je ressens cette force. Une lumière, une puissance qui semble écraser tout ce que nous avons construit. Je crois que cette puissance vient de ton frère, Julio. Julio? Mais maman, ce n'est qu'un garçon. Qu'est-ce qu'il peut bien faire contre nous? Ce n'est pas Julio lui-même, Béatrice. C'est le Dieu qu'il sert. Ce Dieu, je ressens sa présence partout. Même ici, dans cette maison. Même quand nous sommes aux autels, je ressens sa lumière, son feu. Non, maman. Ce n'est pas possible. Mon Seigneur nous a dit que rien ne peut la surpasser, qu'elle est le Dieu de ce monde. Alors, comment est-ce possible? Est-ce que mon Seigneur nous aurait menti? Je commence à croire que mon Seigneur n'est pas aussi puissante qu'elle le prétend. Je commence à croire que ce Dieu que Julio sert est au-dessus d'elle. Mais alors, Béatrice, si c'est vrai, si ce Dieu est réel, alors nous sommes perdus. Non. Non, maman. On ne peut pas perdre. On ne peut pas tout abandonner après tout ce qu'on a fait. Tu dois trouver une solution. Tu dois retourner voir mon Seigneur et exiger des réponses. Béatrice, tu ne comprends pas, je n'ose même plus invoquer mon Seigneur. Chaque fois que je prononce son nom, je ressens une peur indescriptible. Comme si quelque chose, ou plutôt quelqu'un, nous regardait d'en haut, avec autorité et puissance. Alors, maman, qu'est-ce qu'on va faire? Si mon Seigneur est impuissante face à ce Dieu, si nos autels ne fonctionnent plus, que va-t-il nous arriver? Je ne sais pas, ma fille. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce Dieu de Julio est en train de démanteler tout ce que nous avons bâti.
et je ressens que la fin est proche. Maman, j'ai peur. Est-ce que ce Dieu va nous punir? Est-ce qu'il va nous détruire? Je ne sais pas, ma fille. Mais si ce Dieu est aussi bon et puissant que Julio le dit, alors peut-être qu'il y a encore une chance pour nous. Peut-être que si nous nous humilions devant lui, il nous pardonnera. Mais maman, est-ce que tu serais prête à abandonner tout cela? Abandonner mon Seigneur, abandonner les autels, abandonner tout ce qu'on a bâti? Je ne suis pas encore prête, Béatrice. Mais je sens que je n'ai plus beaucoup de choix. Ce Dieu de Julio, il est réel. Et tôt ou tard, nous devrons nous agenouiller devant lui. Alors, maman, que faisons-nous maintenant? Attendons-nous simplement que tout s'effondre autour de nous? Non, Béatrice. Pour l'instant, nous allons observer. Mais sache une chose, si ce Dieu continue de détruire nos autels, alors peut-être que ce sera à nous de nous approcher de lui. Peut-être que ce sera notre seul moyen d'échapper à ce chaos. Dans le salon de la maison familiale, Martine et Béatrice sont assises lorsqu'Aurélie entre. Sa présence dégage une paix et une lumière spirituelle qui pèsent lourdement sur l'atmosphère sombre du salon. Martine et Béatrice ressentent un malaise intense. Aurélie, avec douceur mais fermeté, s'adresse à elle. Bonjour maman Martine. Bonjour Béatrice. Que la paix du Seigneur repose sur vous. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Oui, pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas venu pour vous faire du mal, ni pour vous juger. Je suis venu voir Julio. Il est dans sa chambre. Oui, dans sa chambre. Oui, vas-y. Il est là-bas? Bonjour frère Julio. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Bonjour Aurélie. Que Dieu te bénisse. Je suis tellement content de te voir. Assieds-toi. Merci. Je suis passé chez le pasteur Serge, comme nous l'avions convenu. Nous avons prié intensément pour ta famille, pour la destruction des autels et pour que la lumière de Dieu brille au milieu de ces ténèbres. Merci, Aurélie. Je sens déjà que quelque chose est en train de changer. Mais la bataille n'est pas encore terminée. Ma mère et ma sœur sont encore liées à ces chaînes spirituelles. Oui, Julio. Mais souviens-toi que la prière est une arme puissante. Il est écrit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. C'est vrai. Aurélie, chaque fois que je prie, je ressens une présence forte de Dieu dans cette maison. Mais je ressens aussi une résistance. Comme si quelque chose voulait empêcher cette lumière de briller pleinement. C'est parce que les ténèbres savent qu'elles sont en train de perdre leur pouvoir. Elles savent que leur fin est proche. Mais nous ne devons pas faiblir. C'est le moment de redoubler d'efforts dans la prière. Oui, Aurélie. Prions maintenant. Que le Seigneur se manifeste puissamment ici, que chaque chaîne soit brisée, que chaque autel soit réduit en poussière. Seigneur Tout-Puissant, nous déclarons que chaque autel, construit dans les ténèbres, chaque sacrifice effectué pour enchaîner cette famille, est détruit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta lumière pénètre dans chaque recoin de cette maison. Que ta vérité expose chaque mensonge et chaque manipulation. Père, délivre Martine et Béatrice. Ouvre leurs yeux spirituels. Qu'elles réalisent que ton amour est plus fort que toutes les chaînes des ténèbres. Seigneur, je pardonne à ma mère et à ma sœur. Je prie pour leur salut. Je prie pour qu'elles viennent à toi, qu'elles goûtent à ta paix et qu'elles soient libérées de toute emprise. Julio, la bataille n'est pas encore terminée, mais une grande partie a déjà été remportée aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre. Même si nous ne le voyons pas tout immédiatement, sa main est en mouvement. Merci, Aurélie. Merci d'être une sœur fidèle. Ensemble, nous continuerons à prier jusqu'à ce que cette maison soit entièrement libérée. La rédemption de Béatrice. Dans la chambre de Julio. Aurélie et Julio sont toujours en prière lorsqu'une agitation se fait entendre au salon. Béatrice, bouleversée, entre précipitamment dans la chambre, les larmes aux yeux. Elle semble essoufflée. Julio, s'il te plaît, dis à ton Dieu d'accepter de me prendre tel que je suis. Je n'en peux plus. Pendant que vous priez, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas expliquer. Une force, une lumière, qui m'a traversée. Béatrice, ma sœur, calme-toi. Dieu est amour.
Il est patient et plein de miséricorde. Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es allé, il est prêt à t'accepter tel que tu es. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Julio, je réalise à quel point j'ai été aveugle. Je me suis laissé entraîner dans des choses qui ont détruit ma vie. Je croyais que les autels allaient résoudre mes problèmes, mais tout s'est empiré. Et pendant que vous priez, quelque chose en moi s'est brisé. Ma sœur, c'est le Saint-Esprit. Il est en train de toucher ton cœur, d'ouvrir tes yeux spirituels. Dieu ne rejette personne qui vient à lui avec un cœur sincère. Béatrice, il t'attend. Tu m'avais parlé de ton pasteur une fois. Je veux le voir, Julio. Je ressens que j'ai besoin de lui parler, qu'il prie pour moi. Je veux que tout cela cesse. Je veux être libre, Julio. Libre. Béatrice, tu n'as pas besoin d'attendre pour être libre. La liberté commence maintenant, avec une simple décision. Le pasteur Serge t'aidera, mais tu dois d'abord accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur. C'est la première étape. Alors, je suis prête. Oui, je suis prête. Je veux accepter Jésus. Je veux qu'il soit mon Seigneur. Je veux qu'il règne sur ma vie. Oh, ma sœur, Dieu soit loué. Aurélie, viens, unissons nos voix et prions ensemble avec Béatrice. Béatrice, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheresse et que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheresse et que j'ai besoin de toi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, viens habiter dans mon cœur et change ma vie. Seigneur, viens habiter dans mon cœur et change ma vie. Merci, Jésus, parce que maintenant je suis sauvé. Amen. Merci, Jésus, parce que maintenant je suis sauvé. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu, Béatrice. Aujourd'hui est le début d'une nouvelle vie pour toi. Une vie pleine de lumière, d'amour et de paix. Ma sœur, je t'aime tellement. Aujourd'hui, les cieux sont en fête. Une seule âme qui revient à Dieu fait trembler tout l'enfer. Les chaînes sont tombées, Béatrice. Les autels n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Merci, Julio. Merci, Aurélie. J'ai l'impression de respirer pour la première fois. Je me sens libre. Pasteur Serge, toi. Toi qui prétends servir un Dieu vivant. Je suis venu ici pour te dire une seule chose, laisse ma famille tranquille. Arrête d'empoisonner l'esprit de mes enfants avec tes histoires de Jésus et de rédemption. Martine, je t'ai toujours vue comme une mère, une femme qui devrait être un pilier pour sa maison. Mais regarde-toi, rempli de ténèbres, animé par une rage qui ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui parles, c'est celui que tu sers. Ne joue pas au psychologue avec moi, pasteur. Je ne suis pas ici pour écouter tes sermons. Je suis venu pour te prévenir. Arrête tout de suite. Laisse mes enfants tranquilles. Je t'ai assez supporté, mais maintenant, je suis prête à te combattre s'il le faut. Combattre? Moi? Martine, je ne suis qu'un serviteur du Dieu très haut. Tu ne combats pas contre moi, mais contre le Dieu que je sers. Et ce combat, tu ne peux pas le gagner. Oh, épargne-moi tes belles paroles, pasteur. Même si mon Seigneur semble m'abandonner, même si les ténèbres vacillent autour de moi, je suis encore assez forte pour te faire plier. Tu crois que ton Dieu peut me détruire? Martine, écoute-moi bien. Le diable est un menteur depuis le commencement. Il te fait croire que tu as du pouvoir, mais ce pouvoir est une illusion. Ton bon Seigneur est en train de te lâcher parce qu'il n'a jamais eu le contrôle. Tu as construit ta vie sur du sable mouvant, et maintenant, tout s'écroule. Tu parles trop, pasteur. Tu crois que tes prières peuvent détruire tout ce que j'ai bâti? Ces autels, ces sacrifices, tout cela a pris du temps, de l'énergie. Tu crois que tu peux tout effacer avec quelques mots? Martine, cette parole est plus puissante que tous tes autels et tes sacrifices. Cette parole a brisé des chaînes, ressuscité les morts et ouvert les yeux des aveugles. Ce n'est pas moi qui détruis tes autels, mais le Dieu que je sers. Et ce Dieu t'aime encore malgré tout ce que tu as fait. Je n'ai pas besoin de ton amour ni de celui de ton Dieu. Je contrôle ma vie et celle de mes enfants. Julio et Béatrice m'appartiennent. Tu n'as aucun droit de te mettre entre nous. Non, Martine. Ils n'appartiennent ni à toi, ni à moi. Ils appartiennent à Dieu.
Ils ont été rachetés à un grand prix. Leur destinée est entre les mains du Seigneur, et non entre les griffes des ténèbres. Mais pourquoi? Pourquoi je ressens ce vide? Pourquoi ai-je l'impression que tout s'effondre autour de moi malgré tout ce que j'ai fait? Pourquoi ce silence? Où est mon Seigneur maintenant? Ce que tu ressens, Martine, c'est l'appel de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui frappe à la porte de ton cœur. Les ténèbres t'ont menti, elles t'ont utilisé, et maintenant elles t'abandonnent. Mais Dieu, lui, il ne t'abandonnera jamais si tu reviens à lui. Arrête. Arrête de parler. Je ne veux pas entendre ça. Martine, tu as encore une chance. Une chance de tout laisser derrière toi et de choisir la vie. Une chance de voir tes enfants sourire pour de vrai, de les voir libres et heureux. Le choix est entre tes mains. Mais, et si c'était trop tard? Si le mal était déjà fait? Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Son amour est plus grand que tes erreurs, plus fort que tes chaînes. Tout ce que tu as à faire, c'est te tourner vers lui et dire, Seigneur, me voici. Je ne sais pas, je dois partir. Pars, Martine, mais souviens-toi de mes paroles. Le diable est un menteur, et son pouvoir n'est qu'un mirage. La porte de Dieu reste ouverte pour toi. On se reverra, pasteur. Mais, je ne sais pas dans quelles circonstances. Que le Seigneur touche ton cœur, Martine. Que sa lumière chasse les ténébreux qui t'entourent. 2 ans plus tard. Pasteur, aujourd'hui, je suis venu non seulement pour témoigner, mais aussi pour dire merci. Merci pour ces heures de prière, ces moments où vous avez porté ma famille dans vos intercessions. 2 ans ont passé, et aujourd'hui, je peux enfin souffler. Gloire à Dieu, Julio. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a combattu vos batailles. Moi, je n'ai été qu'un instrument entre ses mains. Mais dis-moi, comment te sens-tu aujourd'hui? Pasteur, je me sens libre. Libre de ces chaînes invisibles qui pesaient sur ma famille. Aujourd'hui, je suis cadre dans une entreprise respectable, j'ai une voiture personnelle, et surtout, j'ai une relation stable avec Dieu. Je ne suis pas parfait, mais chaque jour, je grandis spirituellement. Voilà ce que Dieu fait lorsque nous lui faisons confiance. Tu sais, Julio, chaque fois que je priais pour ta famille, je ressentais une bataille spirituelle intense. Mais je savais que la victoire était déjà assurée. La prière est une arme puissante, mon fils. Oui, pasteur. Ces 2 dernières années m'ont enseigné que la prière n'est pas juste une tradition ou une formalité. C'est une clé, une arme, un refuge. Quand les ténèbres tentaient de nous engloutir, c'est la prière qui a gardé ma sœur et moi debout. C'est par la prière que nous avons repoussé les attaques. Julio, ce que tu viens de dire est profondément vrai. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de la prière. Ils pensent que c'est une perte de temps, mais la prière est une conversation avec le Dieu Tout-Puissant. Elle renverse des montagnes, brise des chaînes et ouvre des portes fermées depuis des générations. Pasteur, il y a quelque chose que j'ai compris au cours de ces 2 ans. Les pasteurs, comme vous, sont constamment attaqués. Pourquoi? Parce que vous êtes les gardiens spirituels des âmes. Vous êtes en première ligne dans cette guerre invisible. C'est vrai, Julio. Beaucoup pensent que les pasteurs vivent dans le confort spirituel, mais la vérité est que nous portons les fardeaux de ceux que nous guidons. L'ennemi sait que si un berger tombe, les brebis seront dispersées. C'est pour cela que les attaques contre les pasteurs sont souvent les plus violentes. Je comprends mieux maintenant, pasteur. C'est pourquoi je suis reconnaissant pour votre persévérance. Vous n'avez jamais cessé de prier pour nous, même quand les situations semblaient désespérées. C'est cette persévérance dans la prière qui nous a sauvés. Julio, la persévérance est la clé. Jésus a dit, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Mais beaucoup abandonnent avant que la réponse n'arrive. Ils se fatiguent de prier parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Mais Dieu agit selon son temps parfait. Oui, pasteur. Je me souviens des jours où je voulais abandonner. Mais quelque chose en moi me poussa à continuer. Cette voix douce mais ferme qui me disait, tiens bon, prie encore une fois. Aujourd'hui, je réalise que chaque prière était une brique posée pour construire notre victoire. Et cette victoire, Julio, n'est pas seulement pour toi. C'est un témoignage vivant pour ceux qui traversent encore les ténèbres. Ta vie est aujourd'hui une lumière pour d'autres jeunes, qui se battent contre des chaînes invisibles. Pasteur, je veux être un canal pour Dieu. Je veux que ma vie témoigne que rien n'est impossible à celui qui croit.
Même si maman n'a pas encore donné sa vie à Christ, je crois que le travail que Dieu a commencé en elle, il l'achèvera. Oui, Julio. Continue de prier pour ta mère. Parfois, le salut prend du temps. Mais souviens-toi, chaque prière est une graine plantée dans son cœur. Dieu sait comment arroser cette graine jusqu'à ce qu'elle germe. Je ne cesserai pas de prier, pasteur. Parce que j'ai vu ce que la prière peut accomplir. J'ai vu les chaînes se briser, j'ai vu les ténèbres reculer. Aujourd'hui, ma sœur Béatrice est une autre personne, et je sais que Dieu va faire de grandes choses avec elle aussi. Julio, tu es un jeune homme béni. Reste attaché à Dieu, reste enraciné dans sa parole. Le monde a besoin de jeunes comme toi, des jeunes qui prient, qui croient et qui tiennent ferme face aux tempêtes. Merci, pasteur. Merci d'avoir été une lumière dans nos moments d'obscurité. Aujourd'hui, je comprends que le vrai combat est spirituel, et que la prière est l'arme la plus puissante pour gagner ce combat. Garde cela dans ton cœur, Julio. Et souviens-toi, la prière n'est pas une option, c'est une nécessité. Elle est le souffle de l'âme. Amen, pasteur. Que Dieu continue de vous utiliser puissamment. Je continuerai de prier pour vous, parce que je sais combien les attaques contre les pasteurs sont intenses. Merci, Julio. Que le Seigneur te bénisse et qu'il fasse briller sa lumière à travers toi. La victoire par la prière, nouvelle saison de vie. Aurélie, quand je repense à tout ce que nous avons traversé, toutes ces nuits où nous avons prié avec des larmes, où nous avions l'impression que rien ne changeait, aujourd'hui, je réalise que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Regarde où nous en sommes. Oui, Béatrice. Chaque larme, chaque prière, chaque soupir a été entendu par Dieu. La persévérance dans la prière est une clé puissante. Même quand tout semblait sombre, il était là. Aujourd'hui, nous sommes des témoins vivants de sa fidélité. Je n'aurais jamais cru que je pourrais un jour avoir un emploi stable, que je pourrais un jour me marier avec un homme aussi merveilleux que David. Et bientôt, je vais partir pour l'Amérique, c'est comme un rêve, Aurélie. Un rêve que seule la main de Dieu a pu rendre possible. Béatrice, Dieu est fidèle. Il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, tu es la preuve vivante que cette promesse est vraie. Mais Aurélie, tu sais, malgré tout ce que Dieu a fait pour moi, il y a une douleur qui reste dans mon cœur, c'est maman. Elle est toujours prisonnière de ce monde des ténèbres. Et sa vie continue de sombrer. Oui, Béatrice. Ta maman est toujours enchaînée, mais n'oublie pas, personne n'est hors de la portée de Dieu. Continue de prier pour elle. Chaque prière est une graine plantée dans son cœur. Un jour, elle se souviendra des moments où tu l'as appelée à revenir à Dieu. Parfois, je me demande pourquoi elle s'accroche autant à ce monde des ténèbres alors qu'elle voit clairement que tout s'effondre autour d'elle. Mais tu as raison, Aurélie. Je ne dois pas cesser de prier pour elle. Ne cesse jamais, Béatrice. Souviens-toi, la prière a brisé les chaînes qui nous retenaient, toi, moi et Julio. Elle peut aussi briser celles qui retiennent ta mère. La prière n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. C'est notre ligne directe avec Dieu. Tu sais, Aurélie, je me souviens de nos premières prières ensemble. Je me moquais presque de toi et de Julio. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est cette persévérance qui nous a sauvés. Oui, Béatrice. Chaque moment de prière, même quand nous ne comprenions pas tout, même quand le silence de Dieu semblait pesant, il agissait. Le ciel bouge quand un enfant de Dieu plie les genoux. Et toi, Aurélie? Tu avances tellement bien dans ta vie. Tes études progressent, et ton emploi est stable. Tu es vraiment bénie. C'est la grâce de Dieu, Béatrice. Chaque matin, je me lève avec un cœur reconnaissant. La prière n'a pas seulement changé ma situation, elle a transformé mon cœur, ma mentalité, et ma façon de voir le monde. Tu sais, Aurélie, je crois que si tout le monde comprenait la puissance de la prière, beaucoup de vies seraient transformées. Mais le problème, c'est que beaucoup abandonnent avant même de voir les résultats. Exactement, Béatrice. Beaucoup traitent la prière comme une solution de dernier recours alors qu'elle devrait être notre premier réflexe. La prière, c'est l'oxygène de notre âme. Sans elle, on s'étouffe spirituellement. C'est vrai. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour Julio. Il a été un véritable pilier pour nous. Aujourd'hui, il est un homme stable, un exemple de foi.
Sa persévérance dans la prière m'a beaucoup inspiré. Julio a compris très tôt que le combat était spirituel. Et il a choisi de se battre avec la bonne arme, la prière. Regarde où cela l'a conduit aujourd'hui. 17. Aurélie, je veux que ma vie soit un témoignage. Quand j'irai en Amérique avec David, je veux que les gens voient Christ en moi. Je ne veux pas seulement réussir matériellement, je veux porter cette lumière là-bas. Et tu le feras, Béatrice. Dieu t'a choisi pour un plan particulier. Continue de rester proche de lui par la prière. Le succès sans Dieu n'a aucune valeur. Merci, Aurélie. Merci pour ton amitié, pour ton soutien, pour tes prières. Aujourd'hui, je peux dire que la prière est la clé qui a ouvert les portes que personne ne pouvait ouvrir. Et n'oublie jamais, Béatrice, reste toujours connectée à la source. La prière n'est pas un événement ponctuel, c'est un style de vie. Tant que tu resteras dans la prière, tu resteras inébranlable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je vous aime. Au revoir.